Bienvenue à notre prière d'intercession mensuelle intitulée « Au pied du Maître ». Avant de commencer, nous voulons vous inviter à partager ces moments. Nous voulons vous inviter à vraiment inviter quelqu'un à se joindre à nous. Nous voulons simplement que ce soit des moments où nous allons ensemble nous asseoir à ses pieds pour entendre, pour écouter sa voix. Alors nous vous invitons là où vous êtes, partagez, invitez quelqu'un, bénissez quelqu'un, permettez à quelqu'un de se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions prier. Alors nous vous laissons quelques minutes pour que vous puissiez prendre le temps de le faire. Et pendant ces moments, j'aimerais simplement nous inviter à courber nos fronts pour ceux qui ont déjà fini de partager, courber nos fronts dans sa présence, vraiment faire silence devant lui, l'écouter, l'entendant nous parler. Je prie ce soir que ce soit des moments riches. Je prie ce soir que ce soit des moments où le Saint-Esprit va te parler. Là où tu te trouves maintenant, là où tu te tiens maintenant, que le Saint-Esprit te parle, que ce soit une soirée pas comme les autres, que ce soit un rendez-vous divin, que ce soit un moment où ton cœur va se laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit. Ton cœur va se laisser vraiment diriger par le Saint-Esprit. Alors je prie ce soir que l'Esprit de Dieu te visite, que l'Esprit de Dieu nous visite là où nous nous tenons, là où nous nous trouvons, que ce soit des moments forts, que ce soit des moments riches. Oh, invitons le Saint-Esprit qu'il prenne la première place dans nos maisons, dans les lieux où nous nous tenons ce soir. Alléluia. Alors, je laisse la place à plusieurs, vraiment pour que vous puissiez partager au grand nombre, bénissez quelqu'un, invitez quelqu'un à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions en prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Recueillons-nous dans sa présence quelques minutes. Purifions, demandons à Dieu de purifier nos cœurs, demandez à Dieu de sanctifier nos vies. Nous savons qu'il est un Dieu saint et il aime la sainteté. Il nous appelle à la sainteté et nous voulons ce soir nous présenter devant lui tel que nous sommes et lui demander de nous laver, de nous purifier de tout péché, de sanctifier nos vies, tout ce qui a pu souiller nos vies, tout ce qui a pu souiller nos cœurs. Oh Seigneur, ce soir, pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous, nettoie nos vies. Seigneur, nous nous tenons devant toi. Seigneur, nous refusons que ce soit un jour ordinaire comme les autres. Nous voulons croire ce soir qu'alors que nous nous asseyons dans ta présence, tu es déjà là, Seigneur. Tu es déjà au rendez-vous et tu vas nous parler ce soir. Tu vas nous visiter ce soir. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont en train de se connecter, ou tous ceux qui se sont déjà connectés, ou tous ceux même qui vont le faire après. Je prie, Saint-Esprit, pour une parole pour quelqu'un. Je prie que tu te saisisses des vies. Je prie que tu donnes une parole réma à quelqu'un. Seigneur, réponds à des besoins, réponds à des questionnements. Je prie ce soir que la puissance de Dieu soit libérée, relâchée dans les vies, relâchée dans les maisons, relâchée partout où nous nous tenons. Je prie ce soir, Père, que ta présence soit palpable,
que ta présence soit réelle. Seigneur, une présence forte qui va saisir nos vies, une présence forte qui va faire la différence ce soir. Alors Saint-Esprit, sois le bienvenu. Oh, prends la place que tu veux ce soir. Prends le contrôle de ces moments et glorifie ton nom. Glorifie Jésus au travers de ces quelques minutes, de ces 1 heure que nous allons passer dans ta présence. Oh Seigneur, sois glorifié à tous les niveaux, sois glorifié à tous les niveaux, sois élevé, que Jésus soit proclamé, que Jésus soit élevé, que Jésus soit vu, Papa. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Reçois notre louange, reçois l'adoration, reçois notre action de grâce, parce que toi seul en es digne. Alléluia. Alléluia. Alors nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous vous saluons là où vous êtes. Et j'aimerais prendre le temps de dire à quelqu'un ce soir, tu es venu t'asseoir parce que tu t'attends réellement à voir la main de Dieu. Tu es venu t'asseoir ce soir parce que tu es dans un moment, dans une période où ton cœur s'attend totalement à Dieu. Et je veux te dire que Dieu a prévu ces moments pour te visiter. Alors ne te retiens pas. Laisse-toi te visiter ce soir. Laisse-lui te visiter en profondeur et que sa gloire soit pleinement manifeste dans ta vie, dans ce que tu es venu chercher ce soir. Alléluia. 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 Merci pour ces temps que je crois sont des temps favorables, Seigneur, que tu vas bénir, que tu vas vraiment faire du bien à quelqu'un. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bienvenue encore à la prière d'intercession mensuelle. Vous savez, le mois passé, nous avons vu avec Papa Valérie le thème qui s'intitule le danger quand le voleur arrive chez vous et ne vole rien. Et j'ai trouvé ces moments tellement forts, j'ai trouvé ces moments vraiment riches et puissants que moi-même j'ai été saisie. Vraiment, j'étais dans une réflexion tout au long du message. Et pour ceux qui n'ont pas pu écouter, je vous invite à l'écouter. Ou pour ceux qui veulent réécouter-le, parce que oui, il était vraiment donné posément, mais c'était un message très riche et profond. Et ce soir, c'est comme une continuité de ce message. Ce n'est pas voulu, ce n'est pas exprès, parce que ce thème de ce soir avait été reçu bien avant le live du mois passé. Alors je crois que Dieu veut nous parler par rapport à quelque chose et je vous invite à le réécouter, à l'écouter pour pouvoir faire le lien entre ces deux messages. Alors, le titre du message de ce soir s'intitule « Les 3 R ». Récupération, restauration et repositionnement divin. Et comme premier point, nous allons parler de la récupération. La Bible va dire dans Jean 10:10 que le voleur, le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Et vous savez, dans nos vies, l'ennemi peut être rentré, mais cette fois-ci, il peut rentrer, mais cette fois-ci, au lieu de ne rien voler, il va voler des choses.
La dernière fois, on a vu qu'il est rentré, mais il n'a rien volé. Mais cette fois-ci, il est rentré, mais il a volé des choses. Au niveau physique, l'ennemi peut voler la santé. Il peut voler la paix. Il peut voler la joie. Au niveau financier, il peut voler subtilement. Et vous savez, parfois, on gagne de l'argent, on travaille fort, on multiplie même les emplois, on gagne beaucoup d'argent, mais c'est difficile à la fin de voir qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent. Peut-être à cause des dépenses inattendues, et on voit que l'argent disparaît subitement. Et c'est comme si on mettait, tu mettais ton argent dans une poche trouée. Et c'est comme ça que l'ennemi opère, parfois. Et au niveau carrière, l'ennemi vole ici aussi de façon... il vole subtilement à ce niveau aussi. Et vous savez, parfois notre vie professionnelle est un échec. Elle bat de l'aile. L'ennemi a une mainmise dessus. Et des fois, on met beaucoup d'efforts. On fait tout ce qui est à notre pouvoir pour chercher du travail, mais rien. Et parfois même, quand on trouve le travail, ce qui se passe, c'est que immédiatement, du moment où tu trouves, tu ne prends même pas la peine de profiter pendant des années, ou en tout cas, dès que tu as trouvé l'emploi, tout de suite après, on arrête le contrat pour toi. Et c'est terminé. Et c'est comme ça, de façon répétitive. Au niveau des études, les études ne vont pas comme elles devraient être. C'est que des échecs. Tu te retrouves tout le temps peut-être à changer de programme. C'est comme cela que l'ennemi opère. Au niveau sentimental, tes relations ne tiennent plus. Tu commences peut-être, tu peux être en couple avec quelqu'un, mais cela ne va pas loin. Tout de suite, vous formez un couple et juste quelques temps après, ça s'arrête. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Ou bien même tu commences à te lier d'amitié avec quelqu'un et cela ne dure pas. Tout ce que tu fais comme amitié, tu poses des actes, vraiment, ça ne va pas loin. Et cela se fait de façon répétitive. Et quand ça arrive, il faut que tu te poses des questions. Est-ce que l'ennemi est en train de voler mes amitiés? Au niveau familial, l'ennemi peut voler l'entente, la paix dans la famille. Combien de familles souffrent en ce moment? Combien de familles sont déchirées? Combien de familles l'ennemi a réussi à rentrer et à voler tellement de choses? Et des fois même, on trouve des familles où le couple, plusieurs fois le couple tente de chercher un enfant, et quand l'enfant vient, tout de suite après, la femme perd la grossesse. Et c'est fait de façon répétitive. Et vous savez, l'ennemi vole tellement de choses dans nos vies. Et quand toutes ces choses arrivent, il faut qu'on s'arrête et qu'on réalise qu'une des raisons, c'est que soit l'ennemi ou quelqu'un a une mainmise dessus, et il faut qu'on se batte pour aller récupérer tout ce qui a été volé. Parce que c'est notre droit. C'est notre droit d'aller récupérer. Et plusieurs des enfants de Dieu ont des choses, ont des affaires qui sont entre les mains de l'ennemi ou qui sont entre les mains de certaines personnes. Mais vous savez,
parfois ces personnes-là ignorent cela. Ou peut-être ils ne veulent pas se battre pour récupérer. Ou peut-être ils ne le font pas parce qu'ils ont peur. Ou peut-être parce qu'ils ne veulent pas de tracas. Donc ils laissent faire. Ils laissent faire. Et pourtant, la récupération demande un engagement de notre part. Et tant que nous ne nous ménageons pas, tant que nous ne nous bougeons pas pour aller récupérer ce que l'ennemi nous a volé, il y aura toujours un manque dans notre vie. Il y aura toujours, nous serons toujours en train de chercher quelque chose que Dieu nous a déjà donné. Et plusieurs enfants de Dieu passent leur temps à demander à Dieu des choses. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, je m'attends à toi pour telle chose, pour telle chose. Et Dieu dit, j'ai déjà donné tout ça. J'ai déjà pourvu à tout ça. Et tu me demandes encore. Et parfois, on peut attendre pendant des années après Dieu. Et Dieu dit, j'ai déjà tout donné. Ce qui te reste à faire, c'est de te lever, c'est de te bouger pour aller récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Parce que toutes ces choses ont été volées. Et peut-être des gens vont me dire ce soir, comment aller récupérer? Et Dieu va dire, j'ai fait ça simple. Pour aller récupérer ces choses, voici, je vous ai donné des clés du royaume des cieux. Et ces clés-là sont l'autorité, la puissance, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, le nom de Jésus, l'onction, etc. Voici toutes ces clés que Dieu nous a données pour que nous puissions nous en servir, pour récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Alléluia. Et ce soir, ma question pour toi, qu'est-ce qui a été volé dans ta vie que l'ennemi? Qu'est-ce que l'ennemi a volé dans ta vie que tu as besoin de récupérer? Alléluia. Et vous savez, alors que David était revenu à Siclag avec toute sa troupe, parce que les Philistins avaient refusé qu'ils combattent avec eux contre Israël. Alors de retour à Siclag, ils vont voir que toute la ville a été incendiée. La ville a été pillée. C'était la désolation totale. Et la Bible dit même qu'ils élevèrent la voix et ils pleurèrent. Et la troupe qui avait accompagné David parlait même de le lapider. Mais voilà ce que David va faire. La Bible déclare que David s'appuya sur l'Éternel. Il s'appuya sur celui-là qui lui a toujours donné la victoire, sur celui-là qui lui a toujours accompagné depuis jusqu'à ce jour. Et voilà ce que David va faire. Il va utiliser une des clés pour aller récupérer tout ce qui a été pillé, volé. David va utiliser la présence de Dieu. Il demanda au prêtre Abiathar d'apporter l'éphod, servant à consulter l'Éternel. Et ainsi, il va consulter l'Éternel. Il va lui demander, est-ce que je dois poursuivre les Amalécites? Est-ce que je pourrais récupérer tout ce qui a été pillé, volé? Et Dieu va lui dire, poursuis-les, car tu vas tout récupérer. Et ainsi, David et toute sa troupe sont allés poursuivre les Amalécites. Et la Bible déclare dans 1 Samuel 30 à partir du verset 18, la Bible dit ceci, que David sauva, il récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris.
Et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David récupéra tout. Alléluia. Et aussi, un deuxième exemple. Vous savez, Israël avait récupéré tout ce que les Égyptiens leur avaient volé, si je peux le dire ainsi. Je dis ainsi parce que, vous savez, quand on travaille pour quelqu'un, normalement on a droit à un salaire. Mais les Israélites ont travaillé avec les Égyptiens pendant des années. Ils se sont donnés, ils ont travaillé dur, ils ont travaillé fort, sans rien, sans salaire. Donc tout ce qui devait leur revenir sont restés entre les mains des Égyptiens. Mais voilà ce que Dieu va faire. Dieu va incliner leur cœur et les faire restituer ce qui appartient aux Israélites. Et ainsi, alors que les Israélites s'apprêtaient à quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise, et les Égyptiens vont donner tout, ils vont donner les biens, ils vont donner l'or, l'argent, les vêtements, ils vont tout donner aux Israélites. Et ainsi, ces derniers ont récupéré tout ce qui peut-être devait leur revenir depuis des années. Et c'est ce que Dieu a permis pour eux. Alléluia. C'est ce que Dieu a permis pour les enfants d'Israël. On peut le retrouver dans Exode 12, 35. Donc, Israël récupéra tout. Et une des choses que je veux nous dire ce soir, il faut oser récupérer tout ce qui t'appartient, tout ce que l'ennemi a volé. Ose utiliser les clés du royaume que Dieu t'a donné pour tout les récupérer. Dieu est avec toi parce que c'est lui qui te les a donnés. Et parce qu'il est avec toi, il va te permettre de tout les récupérer. Alors n'aie pas peur. Peu importe comment ça se dessine, aie confiance en Dieu et utilise ces clés-là et récupère-les au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ensuite, j'arrive à mon deuxième R qui est restauration. Vous savez, pour qu'il y ait restauration, il faut qu'il y ait ravage, il faut qu'il y ait ruine, il faut qu'il y ait quoi? Destruction. Et Dieu dit, je suis celui qui restaure. C'est cela mon nom. Et on peut le retrouver dans Psaume 23, 3. On ne va pas le lire, peut-être vous pouvez le lire si ça s'affiche. Dans Ésaïe 58, 12, on peut retrouver tout cela. Il est celui qui restaure. Et Dieu dit, je restaure les cœurs brisés. Il dit, je restaure des mariages. Il dit, je restaure des foyers. Je restaure des relations. Je restaure des villes, des pays. Tout entier. Alléluia. Et vous savez, à un moment donné, Jérusalem était ruine sur ruine, décombre sur décombre, comme cela avait été prédit au temps du roi Ézéchias. Vous savez, pendant ce temps-là, la Bible déclare que Ézéchias était malade. Et le roi de Babylone va envoyer des gens pour le rendre visite et voir, prendre l'état de sa santé. Et quand ces envoyés sont arrivés, la Bible déclare que le roi Ézéchias s'est senti flatté par ces envoyés-là. Alors, il va commettre l'irréparable qui va coûter à tout un pays. Oui, ça a été fait depuis des années, mais cela a coûté à Israël des années et des années plus tard, à cause de ce qui s'est passé. Et aussi,
les Israélites étaient tellement infidèles à Dieu que Dieu va permettre une ruine. Dieu va permettre la ruine. Et cela s'est passé au temps du roi de Babylone, Nabucodonosor. Et vous savez, pendant ce temps, d'abord quand les envoyés sont venus voir le roi Ézéchias, il va montrer son arsenal militaire, il va montrer toute sa richesse, il va montrer en tout cas tout ce qui se trouvait dans son palais, et il va même aller dans le temple pour montrer les ustensiles, tout ce qu'il y avait dans le temple. Et Dieu va lui dire, parce que tu as fait ça, parce que tu as agi de la sorte, un jour viendra où tout ce que tu as montré sera pillé et ramené à Babylone. Un jour viendra où le pays sera en ruine. Et effectivement, cela s'est passé au temps de Nabucodonosor, roi de Babylone. Et sous son règne, Jérusalem a été en ruine. Une ruine totale, décombre sur décombre. Un pays qui a totalement été ruiné. Mais vous savez, Dieu va dire dans Jérémie 30:18, il dit, je vais restaurer Jérusalem. C'est un Dieu de compassion. Oui, il avait dit, cela s'est passé, mais il revient à lui-même et il dit, je vais restaurer. Je vais restaurer ce pays. Peu importe son état. Moi, Dieu, j'ai dit que je suis le restaurateur et c'est ce que je vais faire. Jérémie 30, à partir du verset 18, ça dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie, restaurée sur ses ruines. Alléluia. Il dit, le palais sera rétabli comme il était. Alléluia. Et ainsi, Dieu l'a fait. Et si nous continuons à lire un peu plus loin dans Zacharie 8, 4, 6, ça dit ceci. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles, jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux? Et Dieu l'a fait. Il l'a fait par Néhémie, qui a reconstruit les murailles de Jérusalem. Il l'a fait par les anciens des Juifs qui ont reconstruit le temple. Tout Jérusalem a été reconstruit et la ville tout entière a été reconstruite comme ce que Dieu a dit. Alléluia. Dieu a restauré Jérusalem. Il a restauré toute cette ville. Et encore, toujours avec les enfants d'Israël, si nous lisons Joël 1, nous allons voir à partir du verset 6, Dieu qui dit, un peuple nombreux, un peuple puissant est rentré dans mon pays et a ravagé, a détruit mon pays. Et dans Joël 2, ça va dire, Dieu va leur dire, parce que Israël aussi a été infidèle envers son Dieu. Et c'est pour ça, Dieu, parfois, il va permettre toutes ces choses. Mais Dieu, dans sa compassion, il va leur dire, dans Joël 2, si vous lisez, vous allez voir qu'il va leur dire à un moment donné, il dit, revenez à moi. Avec des pleurs, des jeûnes, des supplications. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il dit, revenez à moi. Et
Israël a fait cela. Israël est revenu à l'Éternel par des jeûnes où tout le peuple a été appelé à un jeûne, même les nourrissons à la mamelle. Et ainsi, Dieu va leur répondre, il va leur dire, voilà, je vais restaurer le pays, voilà, je vais restaurer ceci, je vais restaurer cela. Et si nous lisons Joël 2 à partir du verset 25, ça dit ceci, je vous remplacerai, je vous restaurerai les années qu'ont dévoré, dévasté la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Alléluia. Et Dieu l'a fait. Il a restauré ce pays. Alléluia. Ma question ce soir, qu'est-ce qui a été dévasté dans ta vie et qui a besoin d'être restauré? Qu'est-ce qui a été ruine dans ta vie que tu n'as même plus de mots? Tout ce que tu demandes à Dieu, c'est de restaurer. C'est une restauration complète. Je veux te dire simplement, laisse Dieu te restaurer. Laisse Dieu restaurer le domaine auquel tu t'attends. Il dit qu'il est le restaurateur. Alors, laisse-le faire comme il sait bien le faire. Alléluia. Alléluia. Et une fois récupéré tout ce que l'ennemi a volé, une fois que Dieu a restauré, Dieu te repositionne maintenant pour aller de l'avant, de gloire en gloire, à la ressemblance de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que notre Dieu fait. Regardez Joseph. Regardez, voyez comment son avenir était dans une prison. Joseph est resté en prison pendant des années. Son avenir était enfoui là-dedans. Mais regardez comment Dieu va faire. Alléluia. Dieu va sortir Joseph de la prison et il va le repositionner au rang de premier ministre de tout l'Égypte. Alléluia. C'est ce que notre Dieu fait. Esther, une jeune femme d'un enfant, une jeune femme, comment on appelle, esclave. Ses parents étaient esclaves. Mais regardez comment Dieu va repositionner Esther au rang d'une reine. C'est ce que notre Dieu fait. Alléluia. C'est ce que notre Dieu fait. Dieu te repositionne ce soir. Ne pense pas que ton rang est tellement bas. Ne pense pas que tu es à un niveau tellement bas. Tu es au fond du puits. Tu es au fond d'une prison. Qu'il n'y a rien à faire avec toi. Non. Peu importe ton état, peu importe ta position, peu importe là où tu te trouves en ce moment, Dieu est capable de te faire sortir et il est capable de te repositionner ou de te positionner là où tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Et ce soir, il te repositionne. Il te repositionne peut-être dans le ministère. Il te repositionne peut-être dans la vie sociale. Il te repositionne peut-être dans les affaires. Il te repositionne peut-être dans ta carrière. Il te repositionne peut-être dans ta famille. Alléluia. Etc. Mets le nom que tu veux. Notre Dieu est capable de te repositionner. Alléluia.
Alléluia. Et il le fait pour que véritablement tu représentes le royaume des cieux sur la terre, afin que tu puisses influencer, répandre le royaume de Dieu ici-bas. Il le fait pour que tu puisses impacter, influencer positivement autour de toi. Alléluia. Alors, ce soir, je vais t'encourager. Prends ton envol. Vole comme l'aigle. Cours et ne t'arrête pas. La Bible va dire dans Ésaïe 40, à partir du verset 31, elle dit ceci. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Alors, va de l'avant. Accepte le positionnement ou le repositionnement divin. Alléluia. Avant de terminer, j'aimerais te dire quelque chose. Vous savez, Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour nous repositionner. Il peut utiliser la prison comme il l'a fait avec Joseph. Il peut utiliser le puits. Il peut utiliser même un niveau plus bas pour te repositionner. Mais ce que je veux te dire, ne néglige pas le moyen dont Dieu utilise pour te positionner ou te repositionner. Ne méprise pas ce moyen-là. Vous savez, parfois, Dieu va utiliser peut-être un ministère pour te repositionner ou te positionner. Parfois, il va utiliser une personne, un don, un talent. Il va utiliser n'importe quel moyen. Et quand il le fait, je prie que tu ne méprises pas le moyen dont il utilise pour te positionner et te repositionner. Vous savez, plusieurs ont malheureusement méprisé le moyen dont Dieu a utilisé pour les positionner et les repositionner. Et ils ont manqué ce repositionnement divin. Et ce soir, je prie que Dieu nous donne le discernement. Je prie que Dieu nous donne une sensibilité par rapport aux moyens dont il se sert pour nous positionner ou nous repositionner. Vraiment, je parle à quelqu'un ce soir. Ne méprise pas le moyen que Dieu utilise pour te positionner ou te repositionner. Saisis ce message et réfléchis là-dessus. Alléluia. Nous allons prier. Je sais que, je ne sais pas, peu importe s'il y a des gens sur Zoom, je veux vous inviter à ouvrir vos micros. Je ne connais pas ton état ce soir. Je ne connais pas ta situation ce soir. Je ne sais pas ce que tu cherches ce soir. Mais je crois ce soir que Dieu avait un message pour toi. Peut-être tu as saisi ta parole Rima quelque part. Merci Seigneur. Mais nous allons prier. Alléluia. Oh, Alléluia. Ceux qui sont sur Zoom et qui veulent ouvrir vos micros, ouvrez vos micros, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit ce soir.
Merci pour ta Seigneur, tu ne parole qui laisses communique personne la vie ce indifférent. soir, Seigneur. Merci. Seigneur, là où se trouve Parce que chaque nous personne, croyons que tu tu es le saisis Dieu les qui vies. encore Là où se trouve chaque personne, restaurer, tu fais une œuvre repositionner. surnaturelle. Tu es le Iba Dieu qui vient Santa encore Raba ce soir, Shentelebe. Seigneur, Iaramantoro rappeler Shaya. que ce n'est pas Dieu, tu es Alléluia. le Dieu qui vient restaurer Saint-Esprit, encore. tu fais Seigneur, de on veut grandes te dire choses. merci parce que c'est vrai, Saint-Esprit, ta tu parole elle agis. communique la vie encore Saint-Esprit, ce tu soir dans le nom fais de Jésus. infiniment même, Seigneur, au-delà de agis. ce que nous pouvons Parce que penser oui, ou imaginer. l'ennemi est Et venu ce voler, soir, mais je nous veux croyons ce simplement soir dans le bénir ton nom de nom Jésus pour pour chaque ta frère, grâce. pour chaque Seigneur, sœur de qui est restaurer encore connecté des ce vies, soir. viens Je veux restaurer encore célébrer des ton nom familles, parce viens que tu es le restaurer encore Dieu des qui agit familles, encore. parce que ce Et n'est ce jamais soir, tard avec tu toi. fais ton œuvre. Seigneur, je vais prendre le temps de te demander Tu fais pardon, ton œuvre. parce que des fois, volontairement, Alléluia. on a désobéi. Et Alléluia. on a brisé ton cœur et ça nous a Alléluia. éloignés là où tu Alléluia. voulais nous positionner. Nous allons Mais prier ce ce soir, soir. je prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Comme disait ta parole, tu as dit, je vous Alléluia. les années. Ebasaya. Seigneur, merci parce que ce Harias soir, dans kaida ta manda grâce, brais Seigneur, tu kendele viens braida. rafraîchir. Hipaire Ce soir, dans selere ta grâce, maida tu la viens rashtelere be restaurer. inda la Parce que ce qui rabashte. est merveilleux avec Oh toi, Seigneur, c'est ce que tu soir, n'as pas merci en pour ta ton grâce action. éternelle. Merci Nous pour ce que prions tu que fais. tu visites. Merci pour ce Nous que tu prions que tu accomplis. restaures des vies. Béni Nous soit prions ton que nom. plusieurs dans le Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la vie courante, il y a des gens qui ont vu des choses leur ont été volées. Des gens ont vu leurs mariages qui ont été volés. Des gens ont vu des amitiés qui ont été volées. Des gens ont vu à toutes sortes de choses qui ont été volées dans leur vie. Et ce soir, si tu te trouves dans ces cas-là, tu peux même continuer à citer. La liste est tellement longue. Toi seul, tu connais ce que tu as vu, ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Alors, nomme tout ce que l'ennemi a volé. Mais ce soir, j'aimerais qu'on utilise toutes les clés, chacun pour sa part. Utilise la clé qu'il te faut. Nous allons récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Je veux simplement rappeler les clés. C'est l'autorité, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, le nom de Jésus, la présence de Dieu, l'onction. Utilise, voici des clés que tu peux utiliser dans ta situation pour réclamer, pour récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Il n'a pas le droit de prendre toutes ces choses. Dieu nous a déjà donné. Il nous a bénis avec ces choses. Alors nous allons dire silence à l'ennemi. Nous allons dire à l'ennemi, donne-nous ce qui nous appartient. Remets-nous ce que notre Dieu nous a déjà donné. Remets-nous nos enfants, remets-nous nos foyers, remets-nous nos familles, remets-nous tout ce que l'ennemi remets-nous tout ce que tu as volé. Alors ce soir, je ne quitterai pas ce lieu sans que tu ne me remettes ce qui m'appartient. Dieu est avec moi parce que c'est lui qui m'a béni, parce que c'est lui qui m'a donné. Alors je prends possession de ce qui m'appartient ce soir. Tu ne peux pas avoir mes choses indéfiniment avec toi. Ce soir, je décide qu'aujourd'hui c'est terminé. Ce soir, je décide que tu dois lâcher prise. Relâche mes choses, relâche mes bénédictions, relâche ma famille, relâche mon foyer, relâche mon mariage, relâche ce soir. Tout ce que tu as volé dans ma vie, je t'ordonne ce soir, dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Relâche maintenant mes affaires, relâche maintenant mes bénédictions. Je prends possession parce que mon Dieu me les a donnés. J'entre en possession de tout ce qui m'appartient. Oh, je m'accapare ce soir de tout ce qui m'appartient. Lâche prise maintenant, lâche prise maintenant. Quelle que soit la personne qui a volé mes choses, quelle que soit la personne qui a volé
mes affaires, qui a volé mes relations, qui a volé l'entente dans ma famille, peu importe ton nom, là où tu te tiens ce soir, je dis maintenant, avec l'autorité que j'ai reçue, maintenant tu relâches, relâche ce que mon Dieu m'a donné, oui, relâche ce que l'Éternel m'a donné, je prends possession ce soir, je prends possession ce soir, je m'accapare, je rentre dans ma bénédiction, oh maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous récupérons des mariages, nous récupérons des enfants, nous récupérons des vies qui ont été volées, oh, nous récupérons ce soir toutes sortes de choses que l'ennemi avait volées, nous les récupérons dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ta parole déclare que le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Mais toi, tu es venu afin que tes enfants, afin que tes brebis aient la vie en abondance. Alors ce soir, je veux prier que cette vie en abondance maintenant saisisse tes enfants. Cette vie en abondance soit notre partage. Donne-nous de la vivre pleinement. Donne-nous de la manifester pleinement dans le nom de Jésus. Parce que nous récupérons tout ce qui nous appartient. Nous récupérons tout ce qui a été volé. Nous les récupérons dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, c'est un combat. Je vous dis, c'est un combat. L'ennemi, c'est difficile pour lui de lâcher prise parce qu'il y a des choses qu'il a volées depuis des années et tu ne peux pas te taire, tu ne peux pas, il faut que tu ouvres la bouche, que tu proclames, que tu déclares, que tu appelles, que tu réclames ce qui t'ont dû. Alors ce soir, ne te tais pas, ouvre ta bouche, ose et appelle, ose et réclame tout ce qui t'appartient. Et Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et il t'aide à réclamer, récupérer tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que, oh, ce soir, tu fais une œuvre surnaturelle. Tu fais une œuvre surnaturelle. Non, nous ne lâcherons pas. Non, nous ne reculerons pas. Non, nous ne lâcherons pas. Seigneur, nous allons aller de l'avant. Et tout ce que l'ennemi a volé sera récupéré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Nous récupérons notre dû ce soir. Nous récupérons notre dû. Nous récupérons des enfants. Nous récupérons des foyers. Nous récupérons, oh, des carrières. Nous récupérons, Seigneur, des affaires volées. Nous récupérons toutes sortes de choses ce soir. Alléluia. Nous les récupérons un à un. Un à un, nous les récupérons. Un à un, nous les récupérons. Un à un, nous les récupérons. Dans le nom de Christ Jésus. Père, je te rends grâce. Parce que toi qui exauces la prière, Seigneur, tu as exaucé notre prière. Et nous recevons cela dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Merci. Parce que notre dû, tout ce qui nous appartenait, a été récupéré ce soir. Un à un. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Papa. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, parce que tu es Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia. Merci Saint-Esprit. Vous savez, c'est un sujet très délicat. Un jour, Dieu voulant, je prendrai le temps de vous donner un témoignage par rapport à ça. Comme j'ai dit, ce n'est pas évident. Il faut être violent. Il faut savoir ce que ton Dieu t'a donné. C'est ton droit. Et il ne faut pas lâcher. Va et récupère tout ce qui t'appartient. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Des choses qui avaient été volées, littéralement, par la puissance du Saint-Esprit, il nous a donné de les récupérer un à un. Et je prie ce soir qu'il en soit ainsi pour quelqu'un qui m'écoute. Je prie ce soir qu'il en soit ainsi pour quelqu'un qui voit le diable faire tout ça dans sa vie, mais qui est resté impuissant pour récupérer. Mais ce soir, le Saint-Esprit t'amène à aller là où même les affaires ont été enfuies, là où les affaires ont été déposées. Il t'amène là-bas à aller les récupérer, à aller les reprendre, un à un. Tu peux même faire le mouvement, tu les reprends, tu les récupères par la foi dans le nom de Jésus. Et je prie que cela s'accomplisse pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ensuite, nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin de restauration. Restauration au niveau de l'âme. Restauration, ceux qui ont des cœurs brisés. Restauration au niveau de la famille. Restauration des relations. Restauration peut-être même de la mémoire pour ceux qui souffrent de cela. Je te laisse citer ce dont tu as besoin ce soir. Vous savez, nous prions un Dieu réel. En tout cas, moi, je crois en ce Dieu-là. Et je peux vous dire que ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance, celui sur qui je m'appuie, il est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il déclare, il le fait à cause de son nom. Pour la gloire de son nom, il le fait. Alors ce soir, si tu crois, appelle-le. Appelle-le. Là où tu te trouves, tu as besoin de restauration au niveau de l'âme. Appelle-le. Tu as besoin de restauration. Dans tes pensées. Partout, peu importe. Dis le nom. Appelle-le ce soir. Il dit qu'il est le restaurateur. Il restaure les cœurs brisés. Il restaure tout ce qui est ruine. Il restaure tout ce qui est dévasté. Il restaure tout ce qui est décombre. Si tu crois en ce Dieu qui dit qu'il est, alors ose l'appeler ce soir. Ose l'appeler. Ose l'appeler. Seigneur, on veut appeler ton nom ce soir, c'est vrai. Restaurateur, papa. Et Seigneur, restaurateur, nous t'appelons. Tu as restauré. Nous t'appelons ce soir. Qu'y a-t-il de difficile pour toi, Seigneur? Qu'y a-t-il d'impossible pour toi? Seigneur, tu avais dit que tu restaurerais Jérusalem, qui était complètement ruine sur ruine, qui était complètement décombre sur décombre. Seigneur, quand quelqu'un regardait
pouvait se demander, est-ce que cette ville pouvait-il encore Seigneur, plusieurs revivre? que tu viennes rétablir des Mais Père, parce que tu as dit que tu es un Dieu plein de compassion et tu restaures. Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait des années plus tard en envoyant tes serviteurs, Seigneur, pour accomplir ce que tu as déclaré. Seigneur, ce soir, nous voulons prier tous ceux qui ont besoin de restauration au niveau de leur vie, dans leur âme. Je prie que tu restaures l'âme qui est abattue. Tu restaures le cœur brisé. Je prie ce soir, restaurateur, que tu agisses avec puissance et gloire. Je prie dans le nom de Jésus pour une action puissante. Seigneur, ceux qui ont des pertes de mémoire, restaure ce soir. Ceux qui s'attendent à toi pour une restauration quelconque, restauration de position, restauration de toutes sortes de choses. Je prie ce soir, oh, que ce moment soit favorable pour eux. Relâche pour eux, Seigneur, cette grâce de restauration dans leur vie, Papa. Relâche pour eux, Seigneur. Relâche pour eux, Seigneur. Relâche pour eux, Seigneur. Relâche pour eux, Papa. Parce que tu es Dieu. Fais-le pour ta gloire. Fais-le, Seigneur, à cause de ton nom. Fais-le, Saint-Esprit. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Parce que tu es Dieu, Père. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Fais-le pour ta gloire. Alléluia. Merci, Père, pour les témoignages que nous entendrons. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu réel. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Alors ce soir, reçois notre reconnaissance pour ce que tu as fait en ce moment. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin de repositionnement ou de positionnement divin. Ce soir, je ne sais pas dans quel domaine tu en as besoin. Mais peu importe, je vais te laisser dire le nom. Mets le nom que tu veux. Le positionnement ou le repositionnement que tu veux. Mets le nom. Nous allons rappeler à Dieu sa parole. Une chose que Dieu ne peut pas nier ou revenir en arrière lorsqu'on lui présente sa parole. Et nous allons lui présenter sa parole. Il dit que ses enfants seront la tête et non la queue. C'est écrit dans sa parole. Et nous lui présentons cette parole. Comme tu as dit, Seigneur, que tes enfants seront la tête et non la queue. Alors ce soir, repositionne-nous en haut. Repositionne-nous en haut. Seigneur, ceux qui avaient des positions plus basses, ceux qui étaient peut-être à un niveau inférieur à là où ils devaient être, ceux qui étaient au fond du puits, ceux qui étaient en prison, peu importe ce soir, Seigneur, nous prions sur la base de ta parole. Oh Père, repositionne tes enfants, positionne tes enfants, repositionne tes enfants dans les affaires, repositionne tes enfants dans le ministère, repositionne tes enfants dans notre vie professionnelle, repositionne tes enfants, oh Seigneur, au niveau social, repositionne tes enfants dans nos familles, repositionne chaque personne, parce que tu es Dieu, Père.
Mais Seigneur, je Parce que tu es Dieu. Seigneur, je veux déclarer ce soir que je serai la tête et non la queue, comme le dit ta parole. Seigneur, je déclare pour chaque personne connectée, je déclare pour chaque personne qui se sent interpellée par ce message, je déclare pour chaque personne qui s'attend à toi, Seigneur, des gens qui vivent des situations difficiles et qui crient à toi, qui demandent justice, qui demandent une intervention divine, qui demandent, Seigneur, à ce que tu les repositionnes. Je prie ce soir qu'il y ait une ouverture céleste, il y ait une ouverture céleste dans leur vie. Seigneur, permets-leur, oh, d'être en haut, repositionne-leur dans le nom de Jésus. Et Seigneur, pour ceux qui s'attendent à toi, pour que tu les positionnes à un niveau quelconque. Je prie, Seigneur, que tu puisses le faire dans le nom de Jésus. Oh Père, je bénis ton nom. Merci pour chaque personne. Merci pour tout ce que tu accomplis. Merci pour ta fidélité ce soir. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce soir éternel, oh, des miracles prennent place dans les maisons, des miracles prennent place dans les familles, des miracles prennent place dans la vie sociale, dans la vie professionnelle de plusieurs, dans la vie, Seigneur, peu importe, Seigneur, de tout un chacun ce soir, quelque chose de surnaturel se passe, parce que tu es Dieu, Père. Parce que tu es Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour ta présence, que nous ne doutons point. Merci pour ton esprit qui agit encore avec puissance et gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es tellement bon. Fidèle est ton nom. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu puissant, Seigneur. Et je veux donner gloire à l'agneau ce soir. Gloire au ressuscité, gloire à celui qui est assis sur le trône, gloire à celui qui règne éternellement, à celui qui est élevé, à celui qui est glorifié, digne de louange, gloire à ton seul nom ce soir. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom, Père, gloire à ton Saint-Nom. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à une personne en ligne. Maman Anaïs, si tu peux élever la voix et bénir notre Dieu pour cette soirée et sceller tout ce qui a été donné, tout ce qui a été vraiment livré ce soir. Sceller cela dans le nom de Jésus, sous le couvert de Jésus-Christ de Nazareth, et remercier notre Dieu pour tout ce qui a pris place ce soir, et confier tout un chacun à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, comment ne pas bénir ton nom encore ce soir? Jésus. Restaurateur des vies, restaurateur des familles. Alléluia. Et Seigneur, ce soir encore, tu t'es souvenu de chacun de nous. Et tu es venu nous rappeler que par les paroles, parce que nous pouvons déclarer, Jésus. nous pouvons récupérer ce que l'ennemi a volé. Et Père, nous voulons te dire merci ce soir parce que nous croyons que tu as restauré des familles. Nous croyons dans le nom de Jésus que tu as restauré des santé. Nous croyons dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs que tu as repositionnés. Et que même là où on croyait que Jésus. tu es venu nous rappeler ce soir que tu es le Dieu qui restaure et que le temps des miracles n'est pas passé, qu'on n'a pas accepté une quelconque condition, mais qu'on a refusé ce soir et a déclaré que tu restaures et que tu redonnes. Seigneur, nous saisissons par la foi, Seigneur, cette parole que tu nous as donnée ce soir, et nous croyons qu'elle produit vie en chacun de nous, en chaque personne qui va l'écouter. Merci pour ce que tu as
fait dans les Jésus. vies. Nous croyons que ta parole est puissante ce soir Alléluia. pour relâcher des vies, pour Alléluia. relâcher même, pour relâcher des appels, pour relâcher plusieurs choses que l'ennemi nous avait volées, Jésus. qu'on ait conscience ou pas. Nous nous tenons devant toi ce soir. Jésus. Nous voulons dire merci parce que nous croyons que des familles ont été restaurées. Yes. Je le crois dans le nom de Yes. Jésus. Que des santé, que là où on avait accepté des conditions Jésus. physiques, ce soir nous Jésus. refusons et nous disons la maladie Jésus. n'est pas notre partage. Jésus. Nous nous saisissons de la santé Jésus. de qui à la croix et nous voulons te dire merci pour les santé Merci, restaurées. Papa. Merci pour les vies. Chaque Merci, personne qui Papa. a visité dans le nom Au de Jésus. nom de Jésus. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas passé. Dans ta parole, on a vu comment tu as rétabli. Et quand tu Jésus. rétablis, tu rétablis encore au-delà. Yes. Mieux que la condition qu'on avait. Oui, Papa. Alors on veut juste ensemble te rendre toute la gloire ce soir. Jésus. Merci pour ce que tu as fait dans les Jésus. vies. Seigneur, nous nous humilions Jésus. devant toi parce que nous croyons que même des relations ont été restaurées dans les maisons. Alléluia. Nous croyons que des âmes qui étaient Alléluia. abattues, Jésus. attristées, dans le nom de Jésus. Jésus-Christ ce soir, retrouve la joie et Au la nom force de Jésus. Je le crois dans le nom de Jésus. Et ensemble, on veut juste dire la gloire, l'honneur et la puissance Alléluia. de Jésus qui est puissant pour libérer, puissant pour restaurer, Yes. puissant pour rafraîchir encore des vies. Merci Seigneur pour ces douches de rafraîchissement que tu nous as encore données ce soir. Merci pour l'espoir qui renaît dans nos cœurs. Merci parce que nous croyons que ce n'est pas fini. Nous repartons en disant ce n'est pas fini. Jésus. Parce que Dieu a restauré Jésus. et dans les jours qui viennent, nous témoignerons encore de ta Alléluia. fidélité. Alors reçois la gloire simplement. Restaurateur des vies. Yes. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité renouvelée. Mois après mois, merci pour vos encouragements. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus et nous prions que la grâce de Dieu, la faveur divine ne cesse d'abonder dans vos vies, dans vos familles. Et nous voulons déclarer que Dieu, le Dieu fidèle, a fait encore dans les vies. Alors repartez bénis, repartez avec votre miracle, repartez avec tout ce que l'Éternel vous a comblé. Alors nous relâchons la bénédiction de Dieu sur vos vies et nous vous donnons rendez-vous au mois prochain. Demeurez bénis et excellente fin de semaine, bénis et conduits par le Saint-Esprit. Soyez bénis et à bientôt.